des messages des marabouts. Je ne reçois pas des messages d'un ganga. Je ne reçois pas les messages des fétiches. Je reçois le message du Tout-Puissant. Et vous allez monter, descendre. C'est le dernier message qui s'accomplira. C'est mon message. Vous allez voir tous vos faux prophètes là. Ils vont disparaître un à un. OK. Ils ont dit, ouais, on voit ceci au Cameroun. On voit ceci en Côte d'Ivoire. Quelle est la fin alors? Et comment il faut faire pour traiter ce peuple-là qui est en danger? Comment il faut faire pour vous soutenir? Savez-vous, même dans ce que je venais de vous expliquer que je vivais, mais on était en prière pour vous. J'ai recommandé, s'il vous plaît, ne cessez pas de prier pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire parce que là, c'est chaud sur eux. J'ai recommandé. Je n'ai pas demandé qu'on prie pour moi. Vous venez fatiguer les gens avec des prophéties de gauche à droite, partout, partout, pour embrouiller des prophéties. Pour embrouiller les vrais prophètes. Comment est-ce que vous pouvez imaginer? Aujourd'hui, vous avez fait croire aux gens que Jésus est incapable. Donc, que Jésus sait seulement bavarder, bavarder, et rien ne s'accomplit. Non, non, non. Jésus n'a pas libéré les continents africains à cause de vous. C'est à cause de vous, vous les faux prophètes. Vous faites toutes vos prières que vous priez, ce sont des fausses prières. À cause de vous. Mais nous allons voir la différence. C'est ma première année, non? De me mêler de toutes les élections africaines. Nous allons voir le résultat. Dieu va faire la différence devant vous. OK, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis au Cameroun. La fin, on va valider qui est envoyé de Dieu. On va valider que faisaient tous ces prophètes qui sont versés au Cameroun. Que faisaient tous ces prophètes qui sont versés en Côte d'Ivoire. Que faisaient tous ces prophètes qui sont versés en Côte d'Ivoire. Pour que le pays en vieux arracher Babo devant vous. Pourtant, vous entrez au palais. Guy Kodja, comment vous faites pour aller vous asseoir? Il entre au palais, non? On a fait comment pour prendre un homme qui a l'esprit de Dieu en lui? Comment? Que faisiez-vous? Que faites-vous là-bas? Que faites-vous au Cameroun? On passe ici, prophète, pasteur, prophète, pasteur, prophète, et le peuple périsse. Et le peuple périsse. Même ceux qui vont à l'église sont pires même que ceux qui ne partent pas à l'église. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Dieu vient balayer. Vous avez la malchance. Dieu va exécuter. Et vous, vos pasteurs, la manière que vous allez tomber, vous savez ce que vous faites quand le peuple vient mettre votre confiance en vous? Hein? Le peuple vient mettre leur confiance en vous? Vous allez vivre la gloire, mais vous n'allez pas manger. Le jugement s'abat sur vous. Hein? Le jugement s'abat sur vous. La clique-clac des pasteurs Sanoko, Yves Castano, tous ces mamailles. Hein? Voilà. Kanguka, il est arrivé au Cameroun. Il a laissé quoi? Il a laissé quoi comme résultat? Quand ces présidents-là veulent se renforcer, ils appellent Kanguka. Vous ne comprenez pas quoi? Quand ces présidents-là veulent se renforcer, Olingi s'est installé au Gabon, il a appelé qui? Kanguka et Ivan Castano. Il a fait le tout, non? Quand vous allez me comprendre là, vous allez éviter le pire. Vous allez éviter le pire. Et là, ce que j'avais à vous dire, tous ces faux pasteurs écoutent bien mes prophéties. Ils savent que je suis la personne qui les combatte. Donc, ils récupèrent mes prophéties. Ils savent qu'ils ont, dans les réseaux sociaux, ils ont l'audience. Ils viennent prendre mes prophéties doucement. Ils attendent 5 mois. Ils partent republier la même chose. Je regarde. Ils attendent 3 mois. Ils partent republier la même chose. Je regarde. Je vais voir si Dieu, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Si vous avez fait du bon boulot là, vous méritez le bon salaire. C'est quelle est l'église que nous prions? Les pasteurs ont 20 voitures, 5 voitures, 30 voitures, 40 voitures. Mais le peuple qui vous suit est à terre. Ils n'ont pas quoi manger. Dieu là, quand vous priez là, celui qui te donne la dîme là, en retour, il n'est pas béni. Venez m'expliquer. En retour, il n'est pas béni. Vous les infligez les dettes, vous les mettez dans les dettes, vous les mettez dans les problèmes, vous les mettez les divorces, vous les foutez la honte totale. Vous dites que c'est l'épreuve.
Ah non, non, depuis que je prie Dieu là, je n'ai pas vu ce genre de preuve. Quand mon Dieu m'envoie une preuve, c'est pour un temps. 5 mois, 4 mois, 5 mois. Et même mes enfants, c'est pareil. Tous ceux qui me suivent là, ils le savent. Tous ceux qui sont connectés là, ils savent. Et ceux qui sont entrés avec moi avec des dettes, les dettes sont ôtées. On retire les 250 000 euros, les 30 000 euros. C'est mon Dieu qui ôte tout ça pour libérer son peuple. Vous pensez que les chrétiens vont encore rester, garder la Bible à main, être les derniers? Allez-y, on verra ça. C'est que Dieu ne m'a pas mandaté pour ça. Comment la Bible dit que vous serez les premiers, non les derniers? Et vous êtes les derniers de la société? Avec la Bible à main? C'est les gens qui devaient vous chercher. Aujourd'hui, vous vous levez le matin, vous donnez des prophéties en faveur de ces présidents-là pour qu'ils vous reçoivent à la présidence. Moi, je traite avec tel président. Je ne veux pas le nom des ministres. Je ne veux même pas. Écoutez, moi, je ne cherche même pas vos numéros. Ça ne m'intéresse pas. Ah non, 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 non. Là où je suis, là, je ne veux pas être ami de quelqu'un. Je ne veux pas. Vous m'écrivez, est-ce que je réponds? Je ne réponds pas. Est-ce que je vous réponds? Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Vous, hey, le roi David a régné, a fait un bon règne. Parce que le prophète qu'il a établi était derrière. Quand il a commencé le premier péché, le prophète l'a apparu. Nathan. Il lui a dit, mon roi, je suis chez toi, envoyé par l'Éternel. Il dit, vois-tu, un homme avec beaucoup de brebis. Mais il y avait son ouvrier qui avait seulement un seul, un homme qui avait seulement un seul. Il a récupéré, il a récupéré. Et le roi David a dit que non, cet homme-là mérite la mort. Il dit que, mais cet homme, c'est toi. Si c'était vous, les prophètes d'aujourd'hui, vous devez dire que non, vraiment, nous devons prier pour Alassane Ouattara. Nous devons prier pour Paul Biya. Je ne prie pas pour vous. Dieu ne m'a pas demandé de prier pour vous. Nous devons prier pour que Sassou Nguesso, sinon le pouvoir lui sera ôté. Nous devons prier pour Tshisekedi. Je ne prie pas pour vous. Je ne prie pas. Je prie contre vous. Oui, il faut qu'on prie pour Macron. Je prie contre lui. Je prie contre Macron. Je prie contre lui. Dites-leur, je ne supporte pas les buveurs de sang. Les sorciers ne sont pas mes amis. Je suis ami des hommes de vérité, les hommes droites. Je prie, quand je prie pour Fonya Simela, c'est négatif. Je suis pour la liberté du peuple. Ils doivent recevoir cette liberté avant que je ne respire. Je vais subir toutes les douleurs qu'il faut. Mais je prie contre eux. Je prie contre tous vos présidents qui ont les armes contre le peuple. Le peuple a acheté les armes pour les protéger. Le peuple a élu les hommes en tenue pour les protéger. Et vous retournez ça contre eux. Moi, je viens prier pour vous, pour que vous soyez sauvés. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Si Dieu me disait que sauvez-les, il y a des hommes qui doivent être punis. Il y a des hommes qui doivent être rachetés. Mais vous n'êtes pas le genre que Dieu veut racheter. Vous avez, comment? Un homme voit un naufrage fait des mains des hommes. Il passe se prosterner. Il laisse le Dieu Tout-Puissant. Comment tu me demandes de sauver ce genre d'homme? On ne peut pas les sauver parce qu'ils ont vendu leur âme au diable pour la gloire, pour l'élévation. Ils ont vendu leur âme. Vous voyez? Ils ont vendu leur âme. C'est vrai, c'est flou, j'ai vu ça. Ils ont vendu leur âme. Et vous voulez que moi, je m'en vais racheter les gens si Jésus n'a pas sauvé le diable? Moi, je vais aller sauver le diable. Je ne peux pas sauver le diable. Arrêtons de manipuler la parole de Dieu. Un prophète fait tout selon Dieu. Ce que je sors de ma bouche, ma protection ne dépend pas de moi, sinon le même jour on m'achève. Ma protection dépend du Très-Haut. Ici, décide de me retirer aujourd'hui, je lève haut les mains. Je vis pour lui. Je n'ai pas une autre vie à part celle de Jésus. Je n'ai pas une autre vie à part plaider pour le peuple de Dieu. Je ne plaide pas pour que Dieu me donne de l'argent.
Si j'ai toutes les maisons d'aujourd'hui, je dormirais que sur un seul lit. Je peux conduire qu'un seul volant. Je ne peux pas conduire 10 000 volants. À quoi sert de détruire sa vie pour le peuple? À quoi sert? De détruire sa vie, détruire son âme, tu détruis celle du peuple, rien que pour les matériels, parce que tu veux qu'on t'acclame. Que laisse que les acclamations viennent sur l'ordre de l'Éternel, non pas selon ton ordre. Et les prophètes d'Afrique aujourd'hui, tous ces prophètes, c'est même pas l'Afrique, hein, ça a contaminé parce que c'est descendu que d'ici. Hey, tous les églises catholiques là, c'est écoutez, c'est le temple les temples maçonniques. Tous les églises catholiques, c'est temple maçonnique. Vous ne voyez pas? Tous ces pasteurs-là, tous ces présidents-là, ils vont là-bas faire le culte. C'est quel Dieu vous priez pour venir prendre les gens, aller faire les rituels avec, ramasser les enfants au quartier pour faire les rituels avec. C'est quel Dieu vous priez? Tous ces temples, églises-là, vous n'avez pas vu? J'acclame Ibrahim Traoré. Quand ils ont appelé Ibrahim Traoré pour venir construire ces églises, il a dit quoi? Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Les églises là, les églises catholiques là, qu'on a construit à l'église là, au Cameroun là, partout en Afrique, partout dans tout le monde entier là. Hey, détruisez ça. C'est le temple maçonnique. D'ailleurs, Dieu va s'occuper de ça. Est-ce que je parle le temps? Dieu va s'occuper de ça. Dieu va s'occuper de ça. Ce ne sont pas les églises. Et si un prêtre a le kilo qui me répond, et si un prêtre a le kilo qui me répond, et si même le pape dit que je mens, qui me répond, quoi vous envoyez toujours les brebis? De vous, qui sort la vidéo que cette servante de Dieu, c'est pas vrai. Ne vois pas le même jour, Dieu va te foudroyer. Pourquoi vous jouez à la fine boule? Parce que vous savez que ce que je dis est vrai. C'est le temple pour. Vous avez endoctriné les gens, abruti les gens avec cette église-là. Parce que tout ce que vous faites à l'église catholique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Rien. Comment quelqu'un peut être à l'église et chez le marabout? Comment? Dites-moi. 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 Ce que vous faites, et même ce que vous appelez, même dans le Coran, même d'autres, ce qu'ils enseignent, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu demande. Vous divisez les gens avec. Vous avez créé ce qu'on appelle les religions pour diviser les gens. Dieu n'est pas une religion. Le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, n'est pas une religion. N'est pas une religion. Je voudrais lever ma voix pour dire à quelqu'un, humblement, hein, juste par amour et par politesse. Si tu n'es pas d'accord avec moi ici, n'écris pas un sale commentaire. Déconnecte-toi. Tu écris un sale commentaire. Ta vie va basculer que à l'instant la même. Ne tente pas. On ne joue pas ici. Vous avez eu l'habitude de respecter vos faux pasteurs, de respecter les marabouts, les gangans. Vous, dans les églises, vous sortez les serpents dans la bouche des gens. Vous sortez les crapes dans la bouche des gens. Depuis quand? Depuis quand? Ces pasteurs-là, vous les honorez. Quand on dit on sort, s'il y avait un démon, c'est un esprit. Ce n'est pas physique. C'est un esprit, ce n'est pas physique. Si quelqu'un est possédé dans ses pas, c'est un esprit. Il peut vomir. Arrêtez de mentir, le peuple de Dieu. Possédez les réseaux sociaux. Vous allez lire l'heure. D'autres vont tomber, comme je vous avais dit, que sur le pupitre. Ne venez pas écrire sur ma page. Ne venez pas écrire sur ma page. Celui qui me dit qu'il est malade, il est à l'hôpital, reçoit la guérison au nom de Jésus. Vous voulez qu'on table les tam-tam? On table les tam-tam pour que quelqu'un reçoive une délivrance. Les pasteurs aujourd'hui font le film, ils tournent le film plus que même les marabouts pour que quelqu'un reçoive une délivrance. Pour que quelqu'un reçoive une délivrance. Regardez ce que l'Afrique est devenue. Et l'Afrique est remplie de tous les pasteurs, remplie de tout genre de pasteurs, de tout genre de prophètes. Regardez, regardez, et vous allez venir me répondre. Vous allez venir m'écrire. Écrivez-moi. Depuis tout ce temps, vous faites quoi avec vos micros?
Vous faites quoi avec vos micros? Le peu qu'ils ont, vous récupérez. Vous remplissez dans vos maisons. Et vos femmes sont derrière. Daddy, papa, daddy. Oui, daddy a dit. Papa, daddy, papa, daddy. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Quand une personne est à l'église, le résultat est palpable. Le Saint-Esprit est au-delà de ce que nous... Il éduque tes enfants. Il éduque ta vie. Ceux qui sont autour de toi en bénéficient. Oui. Voilà. Voilà le soulèvement au Cameroun. Tous les faux pasteurs qui venaient prendre votre argent, ils sont dans les Sosongo. Ils sont au champ. On ne les entend pas. On ne les entend pas. Ouais, je suis archibishop. Je suis révérend. Je suis. Il n'y a que là, ça, je suis. Les titres, et le peuple meurt. Le titre, le peuple crève. Les titres, le peuple s'arrache la peau. Regardez le nombre de personnes qui vont partir au Cameroun. Et d'autres croient à ces églises-là. Ça me fait mal. Hein? Vous les avez donné la marque de la bête. Vous les avez marqués. Ils croient tellement en vous. Oh, on ne peut rien les dire. Si on parle, ils écoutent, ils écrivent les gens aussi, ils insultent les gens. Regardez le nombre qui va partir en Côte d'Ivoire. Ils sont dans toutes ces fausses églises-là. Vous voyez, ça me fait mal. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Moi, mes Sanogo. Oh, Guy Kodja. Ah, évêque. Oh, aussi. Oui, c'est là. Et vous allez tomber sous l'épée. Vous allez tomber sous l'épée. Si tu étais sous un bon manteau, rien ne devait t'arriver. Si tu étais sous un bon manteau, même si on arrive là à côté de toi, ton père te cache. Ouais. Les faux manteaux vous livrent à la verdict populaire. Les faux manteaux vous livrent à l'ennemi. Parce que quand tu crois en lui, tu te livres. Hein? Regarde. 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 Au Togo, pareil. Encore, on ne peut même pas en parler au Congo. Au Congo, c'est Sodome et Gomorre. C'est Sodome et Gomorre. Quand tu envoies ta tête, tu vas arracher quelqu'un. Ils se lèvent comme ça, comme des trucs. Ils ne veulent pas des crabes. Ils ne veulent pas que tu sauves la personne. Ils ne veulent pas. Ils se bousculent. Non, 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 il ne faut pas qu'ils s'échappent. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Ils viennent devant vous. Ils dansent. Jésus, Jésus, Jésus. Vous allez couper vos langues avec le nom là. De toute façon, la manière que Dieu va vous écraser. Wesh, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Il n'y a pas que pasteur Gédéon qui tient les gens en captivité. Vos pasteurs là, ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Hein? Ils sont pleins. J'ai détaillé.